Personne allait être contente à la fin du discours parce que vous n'allez peut-être pas m'écouter à un petit livre de paris. Donc il y a un pari sur la longueur exacte du discours et une personne va gagner pas mal d'argent à la fin. Donc il y aura moins €1 à la fin du discours. So I think, as we watch the beautiful wedding today, I think what has been at the forefront of everybody's mind throughout the day is, well, she could do better than that. La version rapide, c'est que vous êtes sûrement tous en train de vous dire, bon, on aurait peut-être pu faire mieux, hein. And this makes my job of humiliating the groom in the speech quite difficult because I'm just going to be kind of rubbing salt in the wound for the Menage family. So instead, I'm going to tell the story of Johnnie and Carell, and from Johnnie's perspective, as I've known Johnnie a lot more. Humilier le nouveau marié est assez difficile à faire, donc je ne vais pas retourner plutôt dans la clé pour la famille Ménochet. Je vais plutôt raconter leur histoire du point de vue de Johnnie, parce que je les connais depuis bien plus longtemps. So it starts with a single Johnnie, a Johnnie who was, I guess, desperate for love. And desperation had got to the point where we'd actually started coming together with tactics. One of those tactics where we decided, we never actually did it, but we decided, let's try going to speed dating events. I'd go one stage ahead and just talk about how great he was. So he was desperate for love, and I actually asked him, Johnnie, what is it that you're looking for in a girlfriend? C'est une quête d'amour qui n'en veut plus absolument ça. Ils en étaient arrivés au point où, entre copains, ils décidaient d'avoir des stratégies, d'aller visiter des endroits où on fait du speed dating, c'est-à-dire que ses amis seraient une place avant Johnnie, et au lieu d'essayer de sortir avec la dame eux-mêmes, ils essayaient de chanter les louanges de Johnnie en espérant qu'au moment où il arriverait, ça lui porterait avantage. The only thing that the requirement that Johnnie came up with is a formula that he found on the internet for working out if your partner's age was compatible. And here's the formula here. AGEmin is equal to your age divided by 2 plus 7. Le seul critère pour Johnnie pour essayer de trouver une petite amie, c'est cette formule qu'il a trouvée sur Internet, selon laquelle votre partenaire idéal serait votre âge divisé par 2, auquel vous achetez le numéro 7. Donc, and you can, what I did to help him out a bit more is that I found that you could actually reverse the formula to find out the oldest person you should be with, which is age max equals age minus 7 times 2. So he was looking for someone up to 72. So, I mean, ideally, I think that the little bit you've missed, Simon, is that the minimum age was 29, and if you reverse... Donc, ce que Simon avait oublié de dire, c'est qu'en utilisant la formule, l'âge minimum était de 29 ans, mais qu'on pouvait aussi utiliser la formule dans l'autre sens, qui faisait que la personne d'âge maximal qu'il était prêt à accepter, on pourrait avoir jusqu'à 73 ans. Plus trop d'accord. The only requirement that I thought I should add is that because it was regular use of quite foul language, I thought he might be much better off with someone that spoke English as a second language. Donc un autre critère du point de vue de Johnnie, parce qu'il paraît qu'il jure beaucoup, son langage est très vert en anglais, donc peut-être ça aurait été une bonne idée qu'il trouve une compagne dont la langue, dont l'anglais serait la deuxième langue plutôt que la première, donc peut-être on remarquerait un petit peu moins qu'il est dur à jurer.
But what did Johnnie have to offer to attract a single female between the ages of 29 and 72? Well, maybe some helpful nest-building DIY skills. Probably not. Probably not. And to show you the extreme lengths that Johnnie is prepared to go to avoid DIY, he once foraged round all of Leicester's bathroom shops in search of a toilet holder with its own independent stand, just so he could avoid putting 2 screws in a wall. Qu'avait offert dans cette affaire, non certainement pas ses qualités de bricoleur, parce qu'il a absolument horreur de tout ça. Et il paraît qu'un beau jour, il cherchait un dévidoir à papier toilette. Et il a fait tous les magasins de Leicester afin de trouver un dévidoir qu'on pouvait poser par terre, afin d'éviter de mettre 2 trous dans le mur pour fixer le support. And so Carol had known each other for kind of more than a year by the time they got together, I think. Johnny's not someone to rush things. He left at that time. In fact, he waited to make his move until the last possible minute, a few days before Carol moves 100 miles away to Manchester. Oui, donc Johnnie, un petit peu réservé et timide, ça faisait au moins un an qu'il connaissait Carel, et puis il a décidé d'attendre le week-end où elle allait déménager à Manchester pour essayer de commencer la relation, de prendre son premier rendez-vous. And after they got together, just before leaving for Manchester, Carel decided to invite Johnnie up to visit her for the weekend. And this weekend involved 2 things. Firstly, when Johnnie arrived, Carel had created the most exquisitely beautiful meal of seafood, and Johnnie used to hate seafood. And secondly, because Carel had just moved up there, Carel had already listed an entire Saturday's worth of DIY tasks assembling furniture for him to complete. And as we know about Johnnie's DIY tasks, Donc, juste avant que Carel parte s'installer à Manchester, elle a invité Johnnie à venir passer un week-end chez elle. Et donc le week-end consistait en 2 choses. La première, c'est qu'elle a cuisiné un super repas à base de fruits de mer, qu'à l'époque il avait horreur, mais qu'elle ne savait pas. Et comme elle venait d'emménager, elle avait toute une liste de petites corvées de bricolage qui allaient l'occuper toute la journée. Donc si vous vous souvenez de son aversion, donc il était heureux. but the thing is, if a single lonely man in his mid-40s is invited for a weekend with a lady in her 20s, he'll pretty much pretend he likes anything. Évidemment, quand un homme dans la quarantaine se fait inviter à passer un week-end chez une très jeune femme, bon ben, on est prêt à tout, hein, on va pas faire le difficile. So, Johnnie, what was amazing though is seriously, Johnnie came back from that weekend. He just turned into the happiest person I've ever seen from the very beginning. Johnnie has had sort of other girlfriends in the time that I've known him, but it was obvious to him from the beginning this was someone completely different. He was convinced from that first week that he found this perfect match. Alors oui, après le retour du week-end, ça a été la métamorphose, comme chez Kafka. On a vu que c'était une personne différente, qu'il avait enfin trouvé l'âme sœur, il souriait d'une oreille à l'autre, et enfin il avait vraiment l'impression d'avoir trouvé sa partenaire. Il était très heureux. And Carel changed too, and that was instant. Carel was always a very lovely but quite a reserved person, but overnight she just changed into someone that just beamed from ear to ear all the time. She smiled and laughed every time we saw them together, constantly, and it wasn't just the initial sort of excitement of a new relationship. It's still happening sort of 3 years on, even more than the beginning. Oui, pour Carel, la transformation a été pareille. Elle était assez réservée, timide, et elle est devenue quelqu'un d'assez extraverti, toujours content, qui riait beaucoup. Et ce n'était pas seulement le début de leur rencontre, parce qu'après 3 ans, ils sourient toujours, ils s'amusent autant, ils sont toujours aussi heureux ensemble. And Johnnie started becoming a real romantic. Even to the point where, Johnnie could no longer take the easy option of buying a Valentine's Day card from the local newsagent. No, he used all his creative ability
to make a special, unique card just for the woman he loved. Well, do it French first, and I'll... Vous allez voir sous peu que malgré sa réticence à devenir bricoleur, bon, il est devenu romantique et il a décidé qu'il ne pouvait plus trop aller s'acheter ses cartes de la Saint-Valentin chez le libraire, donc il a commencé à les faire lui-même. Vous allez en voir un exemple. C'est pas bon ça. But on a positive note, Corel speaking English as a second language worked well as tolerating Johnny's foul mouth. In fact, she actually asked me if I wanted a bed sheet for this, for my display here. But what she actually said in her French accent was, "Do you want to shit?" So she might not even be aware of Johnny's swearing. Oui, donc, comme je suis mariée à un Anglais, je connais bien le coup des erreurs, des trucs mal prononcés. Donc, il a fait un petit jeu de mots sur quelque chose que Karel avait dit. Bon, l'équivalent que je peux faire, c'est de vous donner un petit jeu de mots, ou enfin une petite bêtise que disait mon mari quand il était arrivé chez mes parents, et puis tout fier, il avait annoncé qu'il avait fait une bonne affaire, je ne sais plus trop quoi. Puis il a dit, bah vraiment, j'ai fait d'une pierre deux couilles. Hein, alors, c'est un peu l'équivalent. Pardon, chérie. So Johnny was smitten, and as the relationship developed, he decided, right, it's time to pop the big question. So, determined to do this right, he worked hard to find the absolute perfect location. D'accord. Une fois que Johnny était vraiment mordu et qu'il a décidé qu'il fallait qu'il fasse sa demande, il a essayé de trouver l'endroit absolument idéal. He chose this flat-roofed pub in Leicester. You might not think that this is the ideal venue, but they have a really good selection of real ales, and they serve pizzas for $5.95. Bon, à l'abord, ça paye pas de mine, mais en fait, ils servent de très bonne bière. Ils ont même reçu un prix. Les pizzas sont moins de 6 livres. Enfin, c'est génial quand même. Please stop being sceptical about this. It's a great venue. Look, they won the Canberra Public. So Johnny decided to kind of lubricate the decision-making process with 3 pints of Webb Ellis and a $5.95 pizza. He went in and popped the big question. Donc après 3 pintes de bière, ça fait à peu près 1,5 litre là, et une bonne pizza à 6 livres, il a décidé d'enfin de faire sa demande. And I said, yes, I will be best man. Ben oui, je veux bien être ton homme d'honneur, je veux bien être ton témoin, pas de problème. 3 months later, he decides to ask Corel. Bon, 3 mois plus tard, il a quand même posé la question à Karel. And again, he chooses the perfect time and location. It was this 3,000-metre viewpoint in the Pyrenees. And it's not just the view, he chose location and time scientifically and strategically. The 3,000-metre location was chosen not just for the romantic views, but mainly because Johnny desperately wanted a yes. And low oxygen levels at high altitudes have been demonstrated to impair rational decision making. Donc, pour faire sa demande, il n'a pas laissé les choses au hasard. Après beaucoup de recherches scientifiques, encore une fois, on se retrouvé dans les Pyrénées à 3000 mètres d'altitude. Parce qu'en fait, un petit manque d'oxygène au cerveau, bon ben, on est prêt à dire n'importe quoi. Il voulait absolument un oui, donc il s'est dit, bon, je suis sûr qu'elle va pas refuser, quoi. And the date, which was the 10th of July 2010, was chosen extremely carefully for a good reason too. Ah oui, la date du 10 juillet, date de la proposition, donc a été choisie, a également été choisie de façon scientifique, après des calculs, vous allez voir la formule encore une fois. So to see why, I plotted age in years on the y-axis and the date in years AD on the x-axis. And Johnny's age, shown here, AJS,
Allez, l'âge de Johnny, c'est la ligne rouge. And now what we're going to plot the region of age compatibility is defined by Johnny's internet formula. D'après la formule, c'est la gamme du choix. Which is contained within the boundaries AJS over 2 plus 7 and 2 AJS minus 7. Vous suivez, là, c'est bon? And now, let's plot Corral's age. Carrel, la ligne bleue. Yeah, and what we'll see is that at a certain point in time, Corral's age AGEmin intersects the lower boundary of the acceptable age AJS over 2 plus 7. Here. Which is on exactly the 10th of July 2010. But when you look at the graph, it's like he's almost chosen the youngest possible person that would fit between the boundaries. I wonder why he'd do that. Oui, donc en regardant le graphe, on pouvait se demander pourquoi il a choisi la personne compatible la plus jeune possible. Hein? Maybe Johnny could tell us himself. For a man, marrying a younger woman pays off. The greater the age difference, the bigger the decrease in mortality risk. Now, I can't believe, Johnny, that you'd enter into marriage purely for selfish reasons. Oui, j'ai du mal à croire que Johnny aurait sélectionné ses critères de mariage pour des raisons purement égoïstes. According to Wikipedia, married men earn more, much more, up to 27% more than their single counterparts. Well, I mean, it seems at least he's researching what he's doing. I wonder if he's managed to kind of come up with any helpful advice for Corral. Donc il avait certainement trouvé tous les avantages le concernant, mais avait-il trouvé des conseils utiles pour Carrel? She should have optimally chosen a mate from closer to her age. So I'm going to leave the last few bits of text or a few words to Corral. After reading the script for this talk that Johnny delivered on marriage, she had a pretty serious complaint about it. And Corral's very much a scientist. Her complaint was not, you should not make decisions like this, or why should I marry such a cynic? But simply, bah, you cannot cite Wikipedia as a credible scientific source. Je vais laisser le dernier mot à Carrel après avoir lu le script du discours de Johnny et vu les faits sur lesquels il avait basé sa décision. En tant que scientifique, Carrel ne se plaignait pas avec véhémence du fait qu'on ne peut pas prendre une décision de cette façon, ni pourquoi elle épouserait une personne aussi cynique, mais simplement elle a décidé que Wikipédia n'était pas une source scientifique crédible, et ce qui prouve à quel point ils sont compatibles. And although I got an even better, sorry, you haven't translated this, I've got an even better quote from Corral today. We're talking about name changes, and she said she's going to have two names, Ms. Shannon for personal and Dr. Menashe for work, but she said she hadn't yet figured out which one was going to be evil. Je vous dirai tout ça plus tard. So, Corral and Johnny, I honestly don't think I've ever seen sort of, a couple who makes each other so happy. It absolutely warms my heart when I see you together, even if it's something as mundane as you flicking through a kitchen catalogue, like you were on my sofa today, giggling like a couple of school children. And that's all that matters in a marriage, really, happiness. I've no doubt you're going to have an absolutely wonderful life together. J'ai rarement rencontré un couple qui se rend mutuellement aussi heureux que vous deux. Et cela me réchauffe le cœur de vous voir ensemble, à rigoler et à chahuter comme de vilains petits écolos. Voilà tout ce qui compte dans un mariage, vraiment, et je suis sûre que vous allez avoir une vie fantastique ensemble. So, there's no need for that, so you'll just have to figure out what to do.
puis-je vous demander de bien vouloir lever votre verre et de porter un toast au bonheur de jeunes mariés. À Karel et Johnnie. Yeah, it's been 21 minutes.